Salut Nathalie. Salut Jean-Philippe. Bon, écoute, je suis heureux de faire avec toi notre première vidéo de présentation des photographes qui vont exposer au Festi-Photo de Rambouillet de 2021. Au Festi-Photo en septembre. J'ai hâte. On croise les doigts pour que, voilà, pour Oui, que c'est fait. ça va le faire. Ça va, comment vous vivez cette période? Parce que pour les photographes professionnels, c'est pas le pied en ce moment, hein. Non, c'est ça, voilà. On peut dire qu'effectivement, c'est pas le pied. Non, non, oui, on a hâte de pouvoir redémarrer. Ben oui, là, puis surtout, nous, avec l'agence de voyage, là, c'est vraiment compliqué, quoi, puisque bah, du coup, pour l'instant, voilà, il n'y a aucun voyage qui peut partir. Là, donc, oui, on a hâte que ça passe et de pouvoir enfin démarrer, enfin pouvoir repartir et puis voilà, refaire des stages. Donc là, bah, normalement, là, on a un stage, enfin, c'est pas normalement d'ailleurs, on a un stage en mars, là, donc ça Ah, redémarre. Donc voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir retravailler et puis voilà, de pouvoir revoir du monde. C'est ça le plus compliqué. C'est financièrement déjà, bon, évidemment, hein, on est bien d'accord. Et puis c'est le fait de, voilà, de plus partager, de plus voir les gens. Voilà, la photo, c'est avant tout du partage. Donc si c'est pour pas le partager, c'est un petit peu dommage. et ton stage, là, tu le fais dans vos nouveaux locaux en Dordogne? Vous avancez là sur votre aménagement? C'est un stage qu'on fait avec Carole Reboul. Donc c'est en Isère. Sur les, voilà, Isère. sur les... Oui, bah, en fait, oui, moi j'étais de par là avant et puis on avait monté ce stage déjà depuis 3 ans avec Carole. Donc là, Ouais, bah, on maintient, on a du monde, donc voilà, on a hâte de le faire. super. Carole, on l'a accueillie il y a 2 ans. Oui, Elle a exposé à la Bergerie nationale d'accord. ses photos de nuit. Oui, oui, bah, elle est superbe cette expo. Ah, le beau troupeau de moutons là sous les étoiles, il est génial. Ouais. Bon, allez, on va parler un peu de toi, de tes activités. Si tu avais à te définir, comment tu te clarifierais? Alors, comment je me clarifierais? Bah, écoute, Ouais. photographe passionné et puis surtout de photographe de conservation. Enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans mon métier, c'est de faire passer un message, de protéger la nature et de faire en sorte voilà, de montrer ce qui se passe et puis d'essayer de trouver des solutions et que mes photos servent à quelque chose à travers un message et puis servent à la conservation. Oui. Ça, c'est pour moi ce qui est le plus important. Tu as besoin de te sentir utile par rapport à la biodiversité aujourd'hui et à sa mise en danger? Ah bah, oui, oui, bah, je pense, après me sentir utile et puis c'est surtout que je pense qu'on a tous quelque chose à faire donc après chacun à son niveau. Après, ben, moi, je me sers de mon travail pour communiquer dessus et pour essayer de faire ce que je peux, à mon niveau, mais je pense qu'on peut tous faire quelque chose et l'image, c'est un superbe véhiculateur de justement d'émotions et de messages. Je pense que surtout maintenant, tout passe par l'image donc je pense que c'est important. Bien C'est sûr. important d'avoir une image qui montre ce qui se passe. Alors pas forcément ce qu'il y a de moins bien, hein, c'est de montrer justement ce qui est bien, ce qui l'est moins et de voir, bah, qu'est-ce qui est possible de faire, avec tout ça pour que l'homme et la nature, bah, puissent vivre, ensemble dans de bonnes conditions. Mmh. Alors cet engagement, je crois que tu le partages aussi avec des enfants, parce qu'on s'est appelé la semaine dernière ou il y a 10 jours, je ne sais plus, et tu sortais d'une classe de neige Oui, aux tout à Alpes. fait. Oui, oui, bah, je travaille toujours avec le parc, de Chartreuse et du coup, j'anime effectivement des classes de découverte, sur 2 jours avec des enfants. Donc j'interviens, dans les écoles directement et les enfants, apprennent à découvrir leur territoire justement au travers de la photographie. Donc c'est un moyen ludique, de les amener à découvrir, bah, tout ce qui se trouve autour d'eux. Alors il y a à la fois des enfants qui vivent, eux, directement dans le parc en haut en Chartreuse. Donc, on va dire qu'eux, ils sont moins, moins difficiles à convaincre, enfin, ou en tout cas à faire découvrir leur environnement, puisqu'ils vivent vraiment dedans. Mais ça concerne aussi bah, tous les enfants qui sont au bas de la Chartreuse, donc autour de Grenoble, qui sont plus des citadins et qui ont, pour certains, même pas eu l'occasion de monter en Chartreuse ni de voir ce qui se passe. Donc ça leur donne cette opportunité-là. Et puis aussi de voir autour de leur école bah, à quel point c'est riche.
Et puis, on travaille surtout sur la macro. Ça leur permet aussi de se concentrer vraiment sur un petit endroit, de prendre le temps d'observer, prendre le temps tout simplement. Voilà, donc ça, c'est chouette. Et puis, les enfants, c'est notre avenir. Donc, c'est par eux que tout doit passer. Donc, pour moi, oui, ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, quelles valeurs tu essayes de leur faire passer, de leur transmettre ou de leur faire découvrir? Parce qu'ils les ont sans doute déjà en eux, ces valeurs, mais ils ont peut-être du mal à les cerner. Oui, après, la plus importante, c'est déjà de respecter notre environnement et puis surtout de l'observer, de voir tout ce qu'il y a autour de nous, des choses à laquelle ils ne font pas attention. Par exemple, ils vont se promener, jamais ils prennent le temps de regarder si cette fleur, ce qu'il y a sur cette fleur, quel insecte vit là. Il y a des écoles qui sont en ville où les enfants ils s'extasient parce qu'ils ont vu un gendarme, mais ils n'en ont jamais vu de leur vie alors que c'est dans leur cours. Donc déjà le fait d'observer et de respecter vraiment notre environnement, qu'ils prennent conscience que sans la nature on ne serait pas là, et que si elle n'est plus là, on ne sera plus là non plus. Donc c'est vraiment important de la préserver, oui. Et ils sont sensibles, non, à tout ça, ils sont très réactifs. Ah oui. Puis en plus, le fait que ça passe à travers la photo, pour eux, c'est génial. Tu leur amènes des appareils photo? Ils utilisent l'appareil photo? Oui. En fait, on a un appareil photo pour 2 enfants. Donc en plus, ils travaillent en binôme, ce qui est bien puisqu'ils s'entraident. Donc ça a aussi cet impact-là, c'est qu'ils sont obligés d'être à deux, de s'aider, de se montrer des choses. Et du coup, c'est beaucoup plus, ça les motive encore plus. Et oui, donc là c'est génial parce qu'ils ont un autre moyen aussi de regarder et puis vraiment de se poser, d'essayer de cadrer, de prendre le temps de faire une photo. Les photos après? Tu développes avec les photos après? Alors l'inconvénient, c'est qu'avant, toutes les écoles avaient des salles informatiques, alors du coup, on faisait le travail ensemble. Maintenant, toutes les écoles maintenant ont quasiment plus de salles informatiques et quelques ordinateurs. Donc maintenant, ça devient compliqué de faire le travail avec les enfants. Donc après, c'est moi qui trie les photos et qui leur envoie. Et en général, après, ils font une petite exposition pour monter le. Donc ça, oui, c'est chouette. Bon, on parle un peu de l'expo que tu vas présenter à la 7e édition du Festi Photo de Rambouillet, qui se tiendra donc du 24 au 26 septembre 2021. Oui. Donc, je crois que tu vas nous présenter Porte-Plume. Tout à fait. C'est de l'écriture, ça, c'est pas de la photo, Porte-Plume. Mais presque. Non, en fait, c'est une exposition qui est en noir et blanc et avec des photos plutôt graphiques, plutôt épurées, voilà, cherchez mon mot, pour justement montrer la fragilité des oiseaux, puisque justement, j'ai besoin, même si j'expose des photos un peu plus artistiques, j'ai aussi besoin de faire passer un message. Et donc, le message, c'est aussi les oiseaux, puisqu'on a plus de 400 millions d'oiseaux qui ont disparu en moins de 30 ans. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, il faut aussi en prendre conscience et puis et tout faire pour les préserver. Alors, c'est dû à plein de choses. C'est aux pesticides, à la chasse, à la des chats, entre autres, puisque il y a aussi beaucoup de. Ah oui, la prédation des chats, c'est quelque chose, oui. Ah oui, c'est énorme, oui. Ouais. Donc voilà, c'est aussi pour faire passer ce message. Donc le fait de faire des photos un peu plus épurées, pour moi, ça mettait un petit peu plus l'oiseau en valeur et ça montre aussi sa fragilité, justement. Est-ce que tu as été au Japon déjà? Parce que j'ai vu que tu avais voyagé partout dans le monde, avec ta grand-mère, je crois. J'ai vu que tu avais été initiée au voyage dans le monde avec ta grand-mère, non? Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a emmenée depuis toute petite en voyage un peu partout. Donc voilà, donc c'est une grande chance. Mais non, le Japon, malheureusement, j'ai jamais été au Japon et je rêve d'aller au Japon. C'est vraiment une destination qui me plairait énormément. Oui. Parce que moi, dans ce que j'ai pu voir de ton expo déjà, immédiatement, j'ai pensé aux estampes japonaises, quoi, à la manière qu'ont les Japonais de représenter la nature en partie, quoi. Ce noir très profond, ce blanc très pur, sans que ce soit de la neige, est
ressort, enfin, donne vraiment une idée très, très japonisante, je ne sais pas si ça se dit, de ton travail. Oui, bah, c'était un petit peu. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Estampe japonaise, justement. Ah. Donc, oui, bah, j'aime aussi beaucoup ce genre de dessin ou de peinture. Donc, ouais, c'était aussi, voilà, c'est ce que j'avais envie de faire à travers la photo aussi, de faire des photos un peu plus picturales. Et puis oui, tendre un petit peu vers ça. Bah, après, c'est vrai que du coup, le noir et blanc s'y prête encore plus, oui. Il y a enfin, moi, dans les candidatures que je reçois, aujourd'hui, le noir et blanc est majoritaire. Hein. Il y a une Oui, grosse. oui, c'est vrai. Ah ouais, ça revient beaucoup, beaucoup. Hein. On a l'impression que les photographes se réalisent artistiquement plus dans le noir et blanc que dans la couleur. Ah oui. Bah, Ouais. après, bah, il y a eu une période où oui, où on était très très couleur. Après, maintenant, peut-être que le noir et blanc aussi permet d'aller plus dans les détails, de peut-être faire ressortir plus de choses. Et parce que du coup, voilà, on est vraiment canalisé sur l'animal ou sur le sujet en fait en noir et blanc, alors que la couleur, on est peut-être plus dispersé dans le regard. Donc oui, ça se comprend aussi, puisqu'on tend maintenant à des photos beaucoup plus artistiques qu'avant aussi. Hein, donc je pense que ça va avec. Ouais. Tu as préparé une photo qui fait partie de l'Expo pour nous montrer un peu? Oui, voilà, c'est ça. Dans quelle situation tu l'as réalisée cette photo? Alors justement, celle-ci, c'était rigolo parce que en fait, c'est une petite histoire pour montrer qu'en fait, voilà, justement, il faut pas forcément faire des kilomètres, aller à l'autre bout du monde, voilà, pour faire des photos. En fait, c'est pendant la période où j'habitais en Lorraine. Il neigeait pas et puis là, il y a un jour, enfin, il s'est mis à neiger et je me suis dit, bah tiens, je profite, hop, quelques flocons, ça y est, je pars, je vais faire des photos. Et puis là, je tourne, puis voilà, je pars quand même toute la matinée. Et puis bon, je rentre, franchement, j'avais pas fait grand-chose, donc j'étais un petit peu déçue. Et puis l'après-midi, on se dit, bon allez, on va aller profiter des paysages enneigés, mais voilà, on va juste sortir, on va aller promener le chien dans la neige, et puis voilà, ça lui fera du bien, nous aussi, voilà. Donc on part, mais moi, je pars comme ça, juste comme ça à pied avec le chien. Et puis on marche, mais je sais pas, allez, 5 minutes dans les champs en sortant de la maison. Et là, plein de grues dans un champ. Et là, je me dis, oh, ben non, mais c'est pas possible. Je suis partie toute la matinée et j'ai rien trouvé. Et puis là, il y a les grues, elles sont à côté de la maison. Et puis je dis, bon, bah tant pis, quoi, parce que de toute façon, voilà, je me dis, le temps que je rentre à la maison, que j'aille chercher le boîtier, que je revienne, bon, elles seront plus là. Pas le pareil. Ben non, non, c'est comme ça. Et puis donc Florence, elle me dit, mais si, vas-y, vas-y, de toute façon, au pire, tu reviens, elles sont plus là, mais au pire, elles sont encore là. Et puis voilà, donc alors je cours à la maison, je vais chercher tout mon matériel, je reviens avec le boîtier, le 500. Et puis là, bah, non seulement elles étaient encore là, mais quand elles nous ont vus arriver, bah, elles se sont envolées. Et là, mais c'était juste magique en fait, parce que tout était blanc partout, le sol était blanc, le ciel était blanc, et elles se sont envolées toutes comme ça, alignées. Et c'était voilà, j'ai dû faire 3 images, et les 3 images, c'était juste waouh quoi. Donc voilà, comme quoi, hein, des fois, ça sert à rien de passer des heures et des heures. Voilà. C'est ce qu'on appelle le coup de chance du photographe. Mais c'est le coup de chance qui arrive après des heures et des heures d'affût, des heures et des heures de bibode, des heures et des heures. C'est ça. Après aussi, plus on est sur le terrain et plus on multiplie les chances, évidemment, de faire des images. Mais voilà. Mais c'était aussi pour montrer que même à côté de chez nous, on peut faire de très belles choses sans être obligé d'aller à l'autre bout du monde, quoi. Ouais, ça me fait penser au bouquin de Stéphanette, 5 mètres carrés de nature. Voilà, exactement. Dans son jardin, ouais, ouais. Bon, ben c'est bien. Écoute, moi je suis très heureux de t'accueillir à Rambouillet pour cette exposition. Je pense que les gens commenceront déjà un petit peu à te connaître à travers cette vidéo, même si c'est très rapide. Mais je crois qu'on sent déjà la passion qui t'anime, le désir que tu as de partager tes croyances en termes de nature et d'évolution de la nature, déjà le travail avec les enfants. Bon, c'est vrai que le FestiPhoto aussi, nous, au niveau de l'association, c'est très important, les enfants. Parce que, bon, nous maintenant, enfin moi surtout, toi, tu es plus jeune, mais bon,
le temps commence à passer, mais les jeunes, eux, il va falloir vraiment, on va leur laisser quelque chose en pas très bon état et tout ce qui peut concourir à favoriser quelque part que la nature se porte un peu mieux va dans le bon sens. Ah oui, ça c'est sûr. De toute façon, là, maintenant, il est vraiment, vraiment, vraiment temps que tout le monde s'y mette, quoi. Ça, c'est indispensable. Donc, et oui, les enfants, c'est notre avenir et oui, c'est eux qui vont faire le futur. Donc, alors bien sûr, c'est à nous d'agir, mais Oui. il faut qu'eux en soient conscients, ça c'est sûr. Le slogan du Festi-Photo, c'est exposer pour préserver. Tu vois, et je trouve que tout ce qu'on vient de dire là, et ton expo va bien dans ce sens-là, montrer du beau pour donner envie de protéger. C'est ça. Bah, moi, je serais ravie aussi, voilà, d'y être. Et puis, c'est vrai que, voilà, maintenant, on a hâte. Alors déjà, voilà, l'envie de partager, mais là, en plus, on est frustré depuis 1 an, voilà, de ne pas pouvoir partager avec le public. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver le public, oui, et puis de pouvoir sortir aussi un peu mon exposition là, qui est enfermée là dans Elle a hâte de sortir. C'est vrai. On y croit. Bon, allez, je vous embrasse et puis à bientôt. Ouais, et puis à bientôt. Merci. Ça marche.